Comment ça va là? Mal, je suis trompé de fer. J'ai monté dans le train, je sais pas, le RER, je sais pas quoi. Et je suis trompé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle web série. J'ai vraiment hâte de vous la présenter parce que je vais vous emmener dans des lieux vraiment inédits en France et je vais partager ça avec vous et avec un invité. Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Florian Truc. Salut Florian. Salut. Comment ça va? Bah ça va dans le noir mais ça va. Alors Florian, depuis hier il a les yeux bandés. T'es sûr là maintenant? Vas-y. Mec, je vois plus rien. Tu vas pas stresser, en tout cas c'est super bizarre d'être dans la gare Saint-Lazare avec quelqu'un qui a un masque aussi ridicule que le tien. En tout cas aujourd'hui j'invite Florian pour une expérience inédite et surtout il va découvrir quelque chose de dingue, donc avec les yeux bandés, et ça c'est une vraie surprise. Tu me fais confiance? Bah j'ai pas le choix hein. Alors la première épreuve, enfin t'en as déjà vécu hier des épreuves, ouais, beaucoup, mais ça va être te monter dans une voiture avec deux mystérieux inconnus. Elle est où la voiture? Alors, tu vas monter à droite de la voiture, ok? Ouais. Comment tu te sens maintenant? Je sais pas. Pas bien. Pas bien? Alors, attends, bouge pas. C'est ça la voiture? Voilà. Ça peut être deux bandits. Hein. Ouais, j'ai aussi bien déjà. Regarde. Parfait. Merci, c'est gentil. Comment tu te sens? Eh ben, un peu stressé. Un peu excité, ouais, un peu perdu. Voilà, je pense qu'on a bien résumé le truc. Bon, pour te rassurer, c'est que des bonnes choses. Ouais. Une belle surprise. Okay. Je le précise, Florian n'a eu aucun indice, vraiment. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer, ouais. Ouais. Il m'aide à préparer ces grandes surprises et crois-moi, ça va être quelque chose d'exceptionnel, ce premier épisode. J'ai hâte. Je pense que ouais, tu vas en prendre plein les yeux, tu vas garder ça en souvenir pas mal de temps. En tout cas, vous pouvez voir la première partie de cette vidéo sur la chaîne de Florian Truc. C'est vraiment très drôle. C'était trop rigolo de le trimballer en fait dans le métro, dans Paris, dans les gares, avec les yeux bandés. Il a même mangé. Ça a été, c'était pas trop galère? Si, un peu quand même. Le fait de se retrouver avec des inconnus quand tu vois rien, c'est trop bizarre ça. Je sais pas si vous êtes joli, je vous vois pas. Je peux pas vous problème, vous inquiétez pas. Vous êtes un jeune. Non. Si. J'ai calculé les temps de trajet et on n'y est pas. Oui, il y a pas mal de monde. C'est étrange. Je suis là, ouais. Non mais il sait pas. Il sait même pas dans quelle ville on est. Il a pas entendu le... C'est vrai? Non, il sait toujours pas. Garde bien ton bandeau sur les yeux. Hein. Ouais, je fais une sieste là. Ça va mon gars? Ouais, écoute, ouais. Oh, c'est trop cool. Nous venons d'arriver. Alors là, je te donne un indice. Okay. Tu vas voir mon camion préféré. Je te laisse rentrer en premier. On va où là? Waouh! Ouais, c'est grand là. Est-ce que tu peux essayer de deviner la pièce? Là, je pense que c'est un hangar parce que quand je parle, ça résonne beaucoup. Ouais, alors c'est pas mal. Vas-y, avance. Un hangar où je sais pas trop. Il y a de la place. Et c'est frais, ouais, c'est super froid. À ton avis, quel type de véhicule on va trouver? Ancien? Ouais, ça sent l'humidité, je sais pas trop. Utilise tes sens. Tu peux me faire toucher quelque chose au moins? Pas encore. Ok. Bon, là on va bientôt enfin te dévoiler cette grande surprise. Florian, ouais. Tu vas pouvoir retirer ton masque. Enfin. Waouh, le monstre. Est-ce que tu connais ce camion? Ah non, pas du tout. Non. Alors là... C'est le Berliet Tessan et là aujourd'hui on a vraiment de la chance. On a Jean-Philippe, je te le présente. Bonjour. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Merci. Jean-Philippe Bertuzzi, bonjour. Qui est vraiment le spécialiste ici. On est dans un endroit où il y a plein de camions Berliet, quelques Saviem apparemment et des Renault. Tout le patrimoine automobile français. Et là, donc il y a toutes les marques françaises qui ont pu exister depuis le début du siècle dernier ici. D'accord, très bien. Et là tu te retrouves devant le Berliet Tessan qui est le camion mythique, le géant du désert on disait. Le géant du désert, oui. Le Tessan fait ses premières armes sur la dune.
Courant janvier 1959, il effectue avec plein succès dans les grandes terres orientales son premier transport, 50 tonnes de barytes, amené à Assi Amran. Un parcours difficile dont le franchissement lui vaut le titre de géant du désert. C'était une commande de 4 véhicules à l'initiative de l'État français. En 1957, l'Algérie était un département français et la France souhaitait trouver du gaz et du pétrole dans le Sahara algérien. Donc du coup, l'État avait demandé à Paul Berlier de concevoir un nouveau véhicule pour une commande de 4 exemplaires. Donc imaginez ce que ça a coûté en développement pour une commande unique de 4 exemplaires. Et en 9 mois, le premier, il est sorti d'usine 9 mois plus tard. Hein. D'accord ? Un monstre pareil. Donc T100, ça veut dire T100, ça veut dire 100 tonnes. Hein, 100 tonnes. Le véhicule pèse 50 tonnes à vide, plus on peut charger 50 tonnes de matériel sur le châssis. Hein. Ouais. Je me verrais quand même bien traverser l'Afrique avec un monstre comme ça, mais waouh, la responsabilité à bord, parce qu'il faut... Ah ben on le voit venir de loin, c'est sûr. Et un point très important, c'est que tous ces véhicules sont en parfait état de marche. Ah oui. Hein, ils sont démarrés statiquement régulièrement pour s'assurer que la mécanique fonctionne. Vous avez une idée de consommation de... Entre 120 et 130 litres au 100. Ouais. Mais bon, on est en 1957. Hein. Ouais, oui. On est en 1957. Le pétrole, c'était pas le problème à l'époque. D'accord. Et puis 120 ou 130 litres au 100, vu le volume et le poids du véhicule, c'était pas... c'est pas énorme. Pas énorme non plus. Non, non. Voilà. C'est un char, on disait 100 litres au 100. Pneus, mais là... Alors les pneus, ils sont surdimensionnés pour une bonne et simple raison, qui dit désert avec 100 tonnes roulant, on aurait pu imaginer que le véhicule aurait fini par s'enliser, s'ensabler. C'est pas le cas. Et c'est pour ça que les ingénieurs de chez Michelin ont appliqué la formule suivante, qui est que ces pneumatiques ont exactement la même pression au sol, le centimètre carré, que celle des pattes d'un dromadaire sur le sable. Ah oui. Ah oui. Okay. Ouais, c'était recherché. Donc ça a vraiment été taillé pour ce camion. Pour cette utilisation-là. Oh, les lames, elles sont énormes. Puis au moins, quand tu changes ton pneu, t'as intérêt à demander l'aide de 2-3 potes, parce que vu la hauteur, je fais 1m94, le pneu il fait 2m10, je pense. Le Berlier T100, c'est vraiment le monstre des camions. Eh bien, merci Jean-Philippe aujourd'hui de nous accueillir dans la Fondation. En tout cas, j'ai vraiment hâte, Flo, de découvrir et de remonter l'histoire du camion, parce que c'est une passion. Toi, c'est ton métier. Ouais. Et depuis que j'ai acheté mon camion, j'aimerais vraiment connaître son passé. Comment on en est arrivé à une cabine, à ce résultat au niveau du moteur? Effectivement, c'est ici que vous allez trouver les réponses à vos questions. Et on va commencer tout de suite avec l'origine de tout. Le premier moteur, un monocylindre Berlier de 1894, inventé par Marius Berlier. La première base, c'est cette voiture. C'est cette voiture. Le premier moteur monocylindre Berlier, qui fonctionnait d'ailleurs à l'alcool, monté un an plus tard, effectivement, sur la première voiture Berlier, 1895. Son surnom, c'était la Pantoufle. Alors ce camion, Jean-Philippe, c'est vraiment le vrai camion, là. Son nom, c'est M, type M. C'est un des premiers camions modernes de sa génération. Et Flo, tu devrais conduire un camion comme ça? Pas trop, non. Déjà, conduite à droite, pourquoi conduite à droite? Parce qu'on a eu la conduite à droite en France jusqu'en 1933. Donc ce camion est fait pour remplacer 12 chevaux. 12 chevaux. D'ailleurs, vous pouvez voir là-bas, sur le paravent, la publicité qui avait été faite à l'époque pour vendre ce camion. Puisqu'avant, ce camion, comme on vient de le dire, c'était les chevaux qui transportaient les marchandises. Donc il fallait faire une publicité qui vante les mérites du camion par rapport aux chevaux. D'accord? Donc la publicité, pour faire simple, elle disait « Achetez ce camion pour transporter vos marchandises parce qu'il peut remplacer 12 forts chevaux de trait. » Donc à l'heure actuelle, on a des camions qui font entre 460 et 530 chevaux et plus. Ouais. Donc il faudrait 500 chevaux pour remplacer... Ça te coûterait cher en carotte pour ton camion. Alors il y a un autre véhicule, parce qu'on parlait du T100, oui. Connu aussi pour d'autres films, qui est un véhicule en face de nous. Est-ce qu'on peut aller le voir? Parce que ça me rappelle le film 100 000 $ au soleil. Ah là là, le camion qu'on voyait avec Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo en train de faire la course dans les montagnes marocaines. Ouais. Donc le fameux GBC, ou appelé aussi communément la Gazelle. Pourquoi la Gazelle? Parce que c'est un des premiers véhicules qui a traversé le désert du Ténéré. Et à l'époque, il roulait tellement vite que les gens, le voyant passer, ont dit « il roule aussi vite qu'une gazelle ». Donc il est revenu en France avec le surnom de Gazelle. C'est pour ça. Ça serait un rêve de le conduire. Alors est-ce que lui, c'est un peu l'ancêtre de mon camion? Oui. Quand vous allez traverser l'Afrique, vous allez en croiser certainement un peu partout. Ça roule encore un peu partout en Afrique. Hein. Ah bah, j'espère d'ailleurs, si ça vous intéresse, que je rencontre des conducteurs routiers à bord de ces camions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, parce que ça serait, je pense, des expériences extraordinaires à partager.
Alors là, il y a du beau camion. Là, je sens que cette allée, elle va me plaire. Et si je peux me permettre, en commençant par lui, parce que j'ai exactement la même cabine. Là, vous êtes devant un véhicule aussi emblématique, qui est le Renault G260, qui a été donc élu camion international de l'année en 1983, parce que c'est la première cabine couchette et une des premières cabines basculantes. D'accord? Et donc la licence de cette cabine, on l'a vendue à quelques-uns de nos concurrents actuels et entre autres à notre propriétaire aujourd'hui, Volvo. Ah, c'est exactement la même. Rien n'a bougé. Et ça me donne envie, ce qui donne mission d'air ici. Alors, en face. En face, ben, le camion international de l'année 1991, l'inégalable Renault Magnum, qui à l'époque s'appelait AE pour aérodynamisme. C'était la Rolls, quoi. La Rolls du camion, ouais, c'est ça. Ça me va bien. Ouais. Camion couture. Ce camion, du moins le conducteur routier qui le conduisait en Iran, qui a sauvé la vie de mon épouse quand on traversait la frontière. Ouais. Bah, il était dans un Magnum. Et moi, je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille lui parler, parce que ça m'a donné la chair de poule d'avoir un camion français à la frontière pakistanaise iranienne. C'était dingue. Et lui? Alors lui, c'est le TR350, série limitée Le Centaure, okay, avec un moteur Berlier V8 turbo. Mais tous ces véhicules-là, en fait, leur racine, donc c'est Berlier. Berlier ou Saviem. Ou Saviem, mais les véhicules qu'on a aujourd'hui, Renault Trucks, toute la technologie vient d'ici. Toute la technologie vient d'ici. Bon, dans quelques instants, on va voir des véhicules hybrides, électriques. On va dire que nos ancêtres, Louis Renault et Marius Berlier, sont à l'origine de tout ça. Hein. Ça m'intrigue, surtout dans cette ère. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne fait que prendre ce que nos ancêtres ont inventé il y a un siècle et l'adapter à notre époque, tout simplement. Parce qu'ils avaient tout à créer. Ils avaient tout à créer, effectivement. Alors là, on est devant un véhicule Berlier et je vois qu'il y a des grosses espèces de citernes derrière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ce camion? Tout à fait. Donc ici, on est sur un véhicule de la Deuxième Guerre mondiale, pénurie de carburant. Marius Berlier voit ses véhicules s'arrêter les uns derrière les autres, donc il se dit il faut absolument que je trouve une solution pour que mes véhicules continuent à fonctionner. Si vous regardez derrière le véhicule, vous avez deux cuves. Dans une première cuve, on y met donc des morceaux de bois sec. On y met le feu, le bois brûle, il en résulte des gaz. Ces gaz, dans un premier temps, on ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont chauds. Donc on les envoie dans un refroidisseur, ils ressortent du refroidisseur froid, mais ils ne sont toujours pas utilisables parce qu'ils sont impurs. Et c'est là qu'en réalité rentre le génie de Marius Berlier, c'est que dans la deuxième cuve, il l'a remplie de liège mouillé. Et donc en traversant le liège mouillé, les gaz froids qui résultent de la combustion du bois sont filtrés, le liège servant de filtre. On les envoie dans le moteur dans un mélangeur. Vous avez une soupape qui s'ouvre et qui donne accès à de l'air frais au mélangeur. Donc on ferme et on mélange les deux gaz et du coup on a un moteur à gaz qui fonctionne à partir des gaz froids purifiés de la combustion du bois. Donc le premier moteur à gaz. Premier véhicule hybride de l'époque, premier moteur hybride. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Bon, il est noir, il est sobre, il fait un peu peur. Hein. Ouais, pas peur, mais bon, un véhicule un peu... Dracula mobile. Ouais, Dracula mobile, ouais. C'est un corbillard. 100% électrique, on est en 1924, parce qu'on transportait des morts, donc il fallait que les gens, toute la famille, les invités à la cérémonie suivaient le corps du défunt, donc énergie électrique, pas d'émanation en sortie de pot d'échappement, et surtout un véhicule silencieux qui respectait le moment triste de la cérémonie. Hein. Il y avait vraiment une utilité importante au-delà de l'écologie qui n'était pas le sujet primordial à l'époque. 40 km d'autonomie, largement suffisant, hein, de la maison du défunt au cimetière, de le cimetière autour le garage. Ouais, c'est sûr. Et vous avez eu la chance, vous, de rencontrer Paul Berlier? Moi, tout ce que je vous ai raconté, c'est lui qui me l'a transmis. Ah, ça c'est classe. En tout cas, on est très honorés aujourd'hui que vous nous transmettez votre passion, votre amour du camion. Mon amour du camion, et puis surtout d'avoir rencontré une personne exceptionnelle, c'est surtout ça. C'était un monsieur avec un grand M. Oui, voilà. Et comme le disait Paul Berlier quelques mois avant de décéder, donc en 2012, je peux mourir en paix. Lyon est aujourd'hui reconnu comme la capitale mondiale du camion. Le camion, il est né ici à Lyon. C'est la fin de cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, cette nouvelle web-série commence à fond. C'est incroyable d'être ici aujourd'hui. Alors, comment s'est passée ta surprise? De surprise en surprise, hein, si on peut dire comme ça. Les yeux bandés depuis hier et là, je me retrouve devant un monstre en arrivant ici. J'ai pas compris ce qui se passait. On est ici grâce à Jean-Philippe. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion. Évidemment, je dois remercier Fabien qui filme actuellement et à Franck qui nous a aidé à concocter ta surprise parce que sans eux, on n'aurait pas été là.
Donc merci beaucoup de nous avoir aidés. Ça a été un plaisir de recevoir de nouvelles générations ici qui sont des passionnés du camion. Mais comme vous aimez bien faire du surprise, c'est nous qui vous avons réservé une surprise pour demain. Il va falloir attendre demain pour savoir ce que c'est. Demain, on a encore un truc? Oui. Oula, parce que là, je suis au courant de rien. Là, tu vois, je savais où on allait. Mais bon, bah, ça promet. Pour le deuxième épisode, ce sera la semaine prochaine. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et celle de Florian. À bientôt. Au revoir.